Donc regardez comment ça se passe, la structure de leur travail, pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça se passe. Pourquoi les gens, ils font de dhikr, ils font de prières, ils font des actes d'adoration, mais ils n'avancent pas dans leur vie, dans le chemin. Ils ne sont pas la présence, la lumière, que ça touche le cœur, etc. Non, ils faisaient beaucoup de dhikr et de lecture du Coran, mais ils ne voient pas de fruits, ils ne voient pas de résultats. Je vous dis pourquoi. Le monde ténébreux, il connaît bien la source de la force de la lumière, c'est le Coran et le dhikr, la relation avec Allah, etc. Et cette relation avec Allah, à travers les actes d'adoration. Donc, imaginez, notre relation avec Dieu, à travers quoi? Les actes d'adoration. Lecture de Coran, prière, sadaqa, dhikr, tout. À travers quoi? À travers notre cœur et notre âme. C'est l'appareil qui, pour se connecter à ce monde-là. Déjà mentionné dans le hadith. Inna Allah la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah, il voit pas votre apparence, mais il voit ce qui est dans le cœur. Et lorsque tu dis Allahu Akbar dans la prière, Allah, il voit ce qui est dans le cœur. Et il y a déjà le verset dans le Coran qui dit wa ja'a rabbahu biqalbin salim. Il est venu vers Allah avec un cœur qui est purifié. Donc ça veut dire le cœur, c'est la boîte ou bien la carte réseau qui nous permet de se connecter au réseau de la lumière. Le cœur est là. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils créent des nœuds, de la sorcellerie, des problèmes pour vous éloigner de la prière, de lecture de Coran, de faire de dhikr, etc. Tu trouves des lourdures, des rongements, trop de waswas, etc. Et des appels qui venaient comme ça, des visites des gens de la famille, etc., pour ne pas avancer. Et malgré ça, si vous faites beaucoup d'efforts et galérez pour lire le Coran et faire le dhikr, tu ne peux pas rester concentré plus que 5 minutes ou 2 minutes ou 3 minutes. Parce que la tête, elle est remplie par les nœuds, parasites, mauvaises idées, mauvaises pensées, manque de concentration, trop de choses à faire. La même chose quand vous faites la prière. Vous dites Allahu Akbar, les idées qui descendent, il faut faire ça, t'as oublié de faire ça, ceci, machin, etc. pour ne plus rester concentré dans votre prière, qui est la source qui vous donne la lumière, la force pour combattre et pour rester vivant. Aussi, le dhikr, comme on a dit, il ne te laisse pas rester concentré. Quand tu fais le dhikr, il y a beaucoup de nœuds sur le cœur, des nœuds, des cadenas, des chaînes. Ton âme, elle est enchaînée aussi, des cadenas, des chaînes, la sorcellerie, partout dans les yeux, les oreilles, etc. Tu es verrouillé.